Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Degaut de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel et merci de me recevoir ce Shabbat chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, le vouloir et le faire. C'est quelque chose que Dieu nous a donné à nous tous, le vouloir et le faire. Et pour cela, pour le comprendre, nous allons tourner nos Bibles dans Philippiens chapitre 2 au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le vouloir et le faire sont deux produits qui vont ensemble, que Dieu produit en nous. C'est une production de Dieu. Quand la Bible déclare en Genèse que l'Éternel a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, l'un des produits qu'il fait après la création, c'est de produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et ce n'est pas comme la bonté et la miséricorde qui renouvellent chaque matin. Mais le Seigneur, il produit ça une fois. Et peut-être à des occasions spéciales où on manque de courage, le Seigneur peut produire encore le vouloir et le faire. Mais ce n'est pas comme la bonté, je le répète, et la miséricorde de Dieu, la compassion qu'il renouvelle chaque matin. Mais la Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma soeur, tu n'es pas un robot. Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Il t'a donné une cervelle pour réfléchir toi-même. Utilise ta cervelle. Utilise ton intelligence. Utilise ta réflexion. J'ai été frappé de voir, quand j'étais à l'école, des camarades de classe qui ne voulaient pas utiliser leur cervelle. Ils ne voulaient pas réfléchir. C'est comme si la réflexion, c'était quelque chose de difficile. Et c'est généralement ces gens-là qui s'adonnent à la tricherie. Pourtant, ils prennent le temps pour réfléchir à comment ils vont tricher, au lieu de réfléchir à comment ils vont étudier pour passer les examens avec la connaissance dans leur cerveau, dans leur tête, ou si vous voulez, dans leur crâne. Bien-aimé, le Seigneur a produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça fait plaisir à Dieu de produire en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. Il y a plusieurs histoires dans la Bible où le Seigneur parle de 2 fils. Le père dit au premier, va faire ça. Il dit, je ne fais pas. Et puis après, il va le faire. Et donc, il ne veut pas le faire. Et puis après, il va le faire. Donc, comme il a dit, il ne veut pas le faire, le père se tourne vers un deuxième. Va faire ça. Oui, je vais le faire. Et puis, il ne le fait pas. Vous voyez? Donc, le vouloir et le faire, c'est 2 choses qui vont toujours ensemble. Mais le Seigneur nous apprend à obéir. Il nous dit d'obéir. Il met devant nous des choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce qu'il ne nous a pas fait comme étant des robots pour que nous soyons manipulés par lui. Mais il nous a laissé la liberté de choisir ce que nous devons faire. La liberté de choix, c'est le vouloir. Et la liberté des actions posées, c'est le faire. Alors, nous allons voir un cas où le Seigneur a donné la liberté de choix à un roi et nous allons voir ce qu'il en a fait. Nous allons tourner nos Bibles dans 2 Chroniques au chapitre 16, le verset 11 à 13, mais nous allons nous arrêter au verset 12. 2 Chroniques chapitre 13, verset 11 à 12. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël.
la 30e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Voilà ce que le Seigneur dit d'un roi, Asa. Asa a régné comme les autres rois d'Israël, de Juda. Asa a régné. Et les détails de son règne sont écrits dans les livres des rois de Juda et d'Israël. Mais ce que Dieu a retenu, c'est que Asa a mal utilisé le vouloir et le faire que Dieu lui a donné selon son bon plaisir. Il a mal utilisé. Il a utilisé ça pour faire confiance au médecin plus qu'à lui, Dieu, l'Éternel, qui donne le souffle de vie au médecin, qui donne la connaissance au médecin. C'est lui seul qui peut guérir. Non, Asa a préféré les médecins à Dieu. Bien-aimé, sache que les choix que nous faisons après le don de ce produit qui s'appelle le vouloir et le faire que Dieu nous a fait, le Seigneur va en tenir compte. Ici, c'était le cas de la maladie d'Asa. Il dit même pendant sa maladie, au moment où les autres rois avaient le réflexe de demander à Dieu de les guérir. Nous avons vu le cas d'Ézéchias. Le prophète est venu annoncer sa mort. Il ne s'est même pas occupé du prophète. Il s'est tourné vers le mur. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a accordé 15 ans supplémentaires. Dieu l'a guéri. Asa, il dit non. Je préfère les médecins. Je n'ai pas le temps pour la prière. Je ne vais pas prendre le vouloir et le faire que Dieu m'a donné, ce qu'il a produit, ce produit-là qu'il m'a donné. Je ne vais pas prendre ça pour le chercher, lui, Dieu. Je vais prendre pour chercher les médecins. Je préfère les médecins. Bien-aimés, si vous saviez combien de médecins ont tué des chefs d'État, des rois dans le monde, particulièrement les chefs d'État africains, vous alliez rejeter le choix d'Asa. Vous alliez vous tourner plus vers l'Éternel des armées. Parce que le médecin n'est qu'un nom. Il peut, selon le commandement que son pays lui donne, il peut raccourcir votre vie ou la rallonger. Il a ce vouloir-là et ce faire-là aussi. Donc, bien-aimés, vous avez vu qu'un avion de ligne, piloté par un Allemand, je pense, si je ne me trompe pas, est tombé dans les montagnes avec tous ses passagers. Il avait le vouloir et le faire. Il a fait ce qu'il voulait faire, mais il a fait mal. Donc, je vous le dis parce que souvent on oublie qu'il a plu à l'Éternel de produire en nous le vouloir et le faire. C'est son bon plaisir, ça lui fait plaisir. Et si en retour, nous voulons lui faire plaisir, nous devons utiliser ce vouloir et ce faire-là à la gloire de son nom. Nous savons que l'Éternel guérit. Nous savons que l'Éternel sauve. Nous savons que l'Éternel protège. Nous savons que l'Éternel pourvoit à tous nos besoins. Alors, il nous revient à nous, bien-aimés, d'utiliser ce vouloir et le faire là pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, si tu es là, tu écoutes ce message, que tu veux donner ta vie à Jésus, à cause du vouloir et du faire que l'Éternel t'a donné, baisse la tête avec moi et prie. Seigneur Jésus, merci pour le vouloir et le faire que tu as produit en moi. Je veux l'utiliser pour t'accepter aujourd'hui comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur, afin que tout le temps de ma vie, ce soit toi qui me diriges et que mes préférences aillent vers toi au lieu d'aller vers les hommes.
car toi, tu n'es pas menteur. Mais les hommes sont menteurs par définition. Toi, tu ne m'abandonneras pas, mais les hommes abandonnent par définition. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Les Traotes, Shalom, Maranatha, Jésus revient bientôt. Bye bye.